au terme de cette session de COPIL, le plan d'action 2020, novembre 2020, octobre 2021, soumis par l'APIDA à l'appréciation du COPIL a été validé. Donc actuellement, le COPIL nous donne carte blanche pour pouvoir mettre en œuvre les activités de l'année 2 du programme. Ce qu'on peut retenir de ce plan d'action, on peut retenir essentiellement que nous avons programmé des activités pour renforcer les acquis de la première année. Nous avons également programmé des activités que nous avons entamées à la première année et que nous n'avons pas pu finir. Et évidemment, il y a des activités qui étaient prévues dans le programme général du projet qu'on n'avait du tout pas entamé, on n'avait pas amorcé. Donc, nous avons également programmé ces activités-là de telle sorte qu'à la fin du projet, que tout ce que nous avons prévu comme activité, même si on n'arrivait pas à les exécuter à 100%, qu'on puisse au moins être à un taux d'exécution de 95 voire 98%. Et nous avons essayé dans cette programmation d'être le plus réaliste. Parce que si nous avons cette ambition d'atteindre 95% de taux d'exécution physique, c'est dès la planification qu'il faut être réaliste. Et pour être réaliste, nous avons essayé de décliner chaque activité en sous-activités. C'est-à-dire, si nous voulons mener une activité, nous savons par quelle tâche commencer et nous savons également par quelle tâche nous allons finir. Et si on parle de planification, vous allez voir, toutes ces activités ont été planifiées dans le temps. Nous avons fait des planifications mensuelles. Donc par mois, nous savons. En novembre déjà, nous savons ce qui nous attend. En décembre, nous savons ce qui nous attend également, ainsi de suite jusqu'à la fin du projet. Et quand on prend cette planification annuelle, nous la déclinons en planification semestrielle, en planification trimestrielle et en planification mensuelle. Parfois même, on va jusqu'à planifier, jusqu'à décliner la planification mensuelle en planification hebdomadaire. Et comme ça, quand vous avez un tel document, rien ne vous échappe. Vous savez à chaque semaine ce que vous avez à faire, les activités que vous avez à mener. Et s'il y a des activités que vous n'avez pas pu mener, qui deviennent des activités en retard, rapidement, vous arrivez à trouver des formules, des stratégies pour les exécuter. Donc c'est en cela, avec toutes ces dispositions que nous avons prises, que nous sommes confiants que nous allons atteindre un taux d'exécution physique de entre 90 et 95% d'ici la fin du projet.